Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais décortiquer avec vous une lettre qui vient d'être sortie par le régime illégal et illégitime de M. Faure Gnassingbé. En effet, les Togolais ont programmé sur le 30 août 2025 une manifestation d'envergure générale. Il en aura aussi bien à Paris que dans presque toutes les villes du Togo. Subitement, voilà le régime illégitime et illégal qui publie un communiqué écrit disant que eux, ils voulaient faire de cette journée le jour des sports. Qu'est-ce que cela veut dire? Hypothèse numéro 1. Les services secrets de M. Faure Gnassingbé lui ont fait comprendre que les Togolais sortiront massivement dans les rues. Le nombre sera tellement imposant que ni les miliciens, ni la partie barbare des policiers, des gendarmes et des militaires ne pourra faire quelque chose contre ces manifestants. Donc, les caméras, toutes les caméras du monde entier seront braquées sur le Togo à partir du 30 août 2025. Puisque M. Faure Gnassingbé ne pense qu'à son image, on vient de faire sortir un communiqué disant que ce jour sera un jour des sports. Et pour ce faire, il invite les jeunes à sortir. Il invite le peuple à sortir entre 7h et 10h pour faire du sport. C'était un Togolais. Voilà la première victoire de cette manifestation qui a été programmée. C'est parce qu'ils ont eu écho que ça va faire quelque chose, que ça va chauffer, qu'ils ont tenté de récupérer cette journée pour en faire du sport. Malheureusement pour ce régime, est que le peuple ne l'écoute plus. Ce peuple ne l'a jamais écouté. Parce que ce régime n'est pas une émanation du peuple. Dans tous les pays du monde, le pouvoir appartient toujours au peuple. C'est le peuple qui choisit la personne X, la personne Y, comme étant son représentant, soit président, ainsi de suite. Ceux qui sont à la tête du Togo n'ont jamais été élus par les Togolais. Donc, première hypothèse, c'est parce que le régime a eu écho que les gens sortiront massivement. Deuxième hypothèse, il y a l'effet Amron et Madame Essozimna Marguerite Nyakade. Parce que ces deux personnes ont signalé, ils ont dit au peuple qu'elles seront dans les rues. Amron, le stratège, il est allé visiter beaucoup de personnes au Togo. Et donc, Madame Brigitte Adjamambo Johnson aussi a dit qu'elle sortira. Les gens de la DMK ont aussi dit qu'ils sortiront. Donc voilà des choses qui font trembler le régime. Troisième chose, troisième hypothèse, si ce régime tremble jusqu'à ce moment-là où il est obligé d'aller amener un subterfuge, c'est que l'union des Togolais fait trembler M. Faure Gnassingbé. De ces trois hypothèses, quelles conclusions pouvons-nous tirer? Première conclusion, le peuple togolais est fatigué par ce régime. M. Faure Gnassingbé est vomi, aussi bien à l'intérieur de son régime qu'à l'extérieur de ce régime. Il n'a d'autre choix que de quitter le pouvoir. Conclusion numéro 2. Les Togolais ont décidé désormais d'en finir avec ce régime. N'en déplaise à toutes les manigances de M. Faure Gnassingbé. Conclusion numéro 3. Tous ces petits esprits qui pensent qu'ils peuvent empêcher les Togolais de sortir
en faisant des affirmations. Des affirmations saugrenues, aussi saugrenues que insensées. Tous ces petits esprits ont déjà échoué. Le M66 est un mouvement du peuple. Le peuple togolais lui-même, il est déjà lassé par ce régime. Le M66 est un petit groupe qui vient se greffer sur le sentiment du peuple. Donc, en t'attaquant au M66, tu t'attaques au peuple. Tu ne peux jamais vaincre un tel combat. Citoyens togolais, le 30 août 2025, c'est le début de la chute de M. Faure Gnassingbé. Maintenant, il ne faut pas oublier, dans sa dernière sortie, où Mme Marguerite Nakadé a appelé le peuple à sortir, elle a fait appel aux policiers, aux gendarmes et aux militaires togolais de prendre leurs responsabilités. Voilà ce qui fait peur à M. Faure Gnassingbé. Mais qu'il le veuille ou pas, il vaut mieux qu'il aille lire l'histoire. Il arrive un moment où ceux-là sur qui tu comptes sont les mêmes personnes qui vont te lâcher. Il faut voir l'histoire. Ben Ali en Tunisie, ainsi de suite. Et Blaise Compaoré au Burkina Faso. Ça arrive ce moment à tout dictateur. Vous voyez Mobutu, c'est Koko Bendu Wazabanga qui se prenait pour un dieu. Quand le moment est venu, ces soldats l'ont trahi. Laurent Désiré Kabila est rentré dans la capitale. Mobutu a dû fuir et il a péri en exil au Maroc. Citoyens togolais, l'heure de la libération du Togo a sonné. Ceux qui ne croient plus, ceux qui ont perdu espoir, il faut voir les réalités. Dans la préfecture de Vaud, il y a un chef de village qui a décidé de marcher de son village pour arriver jusqu'à Lomé. À peine il a commencé par marcher, le peuple est venu l'accompagner sur son chemin. Depuis quand quelqu'un du régime sort pour demander au peuple togolais de sortir massivement pour manifester contre M. Faure Gnassingbé? Depuis quand quelqu'un de ce régime est sorti pour exiger la démission de M. Faure Gnassingbé? Madame Marguerite Nakadé le fait. C'est des signes précurseurs de la chute de ce régime. Et je peux vous assurer qu'au sein de ce régime, il y en a encore des centaines, il y en a des milliers qui ne supportent pas la manière dont M. Faure Gnassingbé dirige le Togo. Parce que le pays est un bien commun. Faure Gnassingbé pense en avoir fait une propriété privée. Cela déplaît à tous les Togolais, civils, policiers, gendarmes et militaires. Quelqu'un a chanté. Les policiers, les gendarmes et les militaires ont beaucoup de choses dans le ventre. Et ces choses risquent de sortir à partir du 30 août 2025. Citoyens togolais, nous devons sortir massivement. Appelez les gens dans les villes, dans les villages, pour qu'à partir du 30 août, toutes les rues du Togo soient inondées. Et quand les caméras du monde entier vont montrer les images, Faure Gnassingbé n'aura d'autre choix que de prendre l'hélicoptère pour s'envoler. Citoyens de ma patrie, le Togo, l'heure de la libération du Togo a sonné. La libération du Togo est scellée aux cieux, est scellée sur la terre. Il suffit seulement que nous allions la prendre. J'aimerais lancer un appel aux pasteurs,
aux prêtres, aux évêques, aux vaudouhouno, aux imams. Mettez-vous dans vos tenues. Sortez pour exprimer votre solidarité au peuple. Parce que vous n'êtes pas sœur, évêque, prêtre, pasteur, imam, que parce que le peuple existe. Sans le peuple, vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Sans le peuple, vous ne pouvez pas être ce que vous êtes. Alors le peuple togolais a besoin de vous. Sortez. La liberté, elle s'arrache. Ça ne se donne pas. Tu dois arracher ta liberté. Martin Luther King disait, il appartient à l'opprimé d'arracher sa liberté. L'oppresseur ne te donnera jamais ta liberté. Mais il appartient à toi, opprimé, d'aller l'arracher. C'est pourquoi la liberté, elle est chère. Si tu as de ma patrie, le Togo, le 30 août 2025, c'est le commencement de la fin du régime FPT-UNI. Nous allons construire un nouveau pays. Nous allons améliorer les conditions de vie des citoyens et des citoyennes. Les policiers, les gendarmes, les militaires, ils auront de meilleurs salaires. Leurs conditions de travail seront améliorées. Totalement changées. Vous ne pouvez pas imaginer les connexions que les gens tirent dans la diaspora pour venir aider nos policiers, nos gendarmes et nos militaires dans la formation, dans l'habillement, dans la technologie, ainsi de suite. Les relations sont là, j'en sais quelque chose. Dégageons le régime FPT-UNI et vous allez voir à quelle vitesse le Togo sera développé. Vous allez voir à quelle vitesse le bonheur va arriver sur la terre de nos aïeux. Le Togolais est ingénieux, il est intelligent. C'est ce régime qui a empêché les gens de s'envoler. Fournier tombe, vous allez voir le miracle togolais. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne s'est redéveloppée à une vitesse de croisière. On parle de miracle allemand. Le miracle togolais, c'est dès que M. Fournier tombe, le monde entier va voir à quelle vitesse ce pays va se développer. Et cela s'appellera le miracle togolais. Citoyen togolais, le 30 août 2025, personne ne doit se laisser compter cette affaire. Chacun doit jouer sa partition. Je fais ma part, fais ta part.